Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de la semaine en attendant le chapitre 1062 qui sortira donc la semaine prochaine. On va se parler un petit peu de Kobe qui est dans la sauce. Mes amis, j'en perds mes mots. Et il est temps, je pense, de nous pencher sur l'avenir de ce personnage qui va être clé, mais de quelle manière? Et surtout, les accomplissements possibles à travers l'arc final qui sont les siens. Le scan sort la semaine prochaine, comme je vous l'avais dit, donc avec le break. Je vous laisserai jamais sans rien à manger sur cette chaîne. Perso, moi j'aime bien le personnage de Kobe dans l'œuvre, dans lequel on peut clairement, nous, personnages ordinaires, enfin on est des humains, loin de toute fantaisie pouvoir démentiel, s'identifier. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce marine, loin de posséder un superflu du démon, loin de la moindre prophétie du complot, le positionnant en dieu vivant comme Naruto, Sasuke dans leurs mangas respectifs, loin d'avoir eu des dispositions naturelles de timbré, a forgé son rang au sein de la marine et a accompli des prouesses par la seule force de sa volonté. Une volonté à ne jamais abandonner, à se lancer dans des projets même si cela vous paraisse hors de portée pour n'éprouver aucun regret, c'est ce que veut nous dire Eiichiro Oda au travers de ce petit bonhomme qui est devenu grand. Futur amiral de la marine, grand personnage qui redonnera des lettres de noblesse au rôle de marine dans One Piece. On va décortiquer son histoire et son avenir potentiel dès maintenant. Let's go. Petite alerte aux personnes qui ne sont pas à jour, je vous aime, mais je ne vais pas vous spoiler par mes gardes, donc prudence. Et c'est parti. Kobe a fait ses débuts dans l'arc Romance Down. Depuis son plus jeune âge, comme vous le savez, Kobe voulait devenir un marine. Mais ses rêves ont été mis en suspens après qu'il soit accidentellement tombé sur l'équipage d'Alvida. Alvida n'a pas tué Kobe comme vous le savez, mais l'a gardé sur le navire et en a fait un garçon de cabine, littéralement un esclave. Kobe a dû souffrir en silence. Il a fait la corvée, la lessive, etc. jusqu'à ce qu'il rencontre Luffy, épisode 1 ou 2, non je crois que c'était épisode 2 dans un tonneau, qui lui a appris l'importance de se battre pour ses rêves. Avec l'aide de Luffy, Kobe a finalement pu rejoindre les marines et poursuivre son rêve d'enfance. Kobe a été impliqué dans certains des plus grands incidents de la série, mais aucun d'entre eux n'a eu un impact aussi important sur sa vie que la fois où il est allé voir Amazon Lily, donc Boa Hancock, pour la capturer. Kobe a été en charge par ses supérieurs de la capturer, donc Boa Hancock, ce qui n'était pas une tâche facile, loin de là, car il fait partie des personnages les plus forts de One Piece. Lorsque Kobe arrivait à Amazon Lily, il ne se doutait pas que les marines allaient devoir affronter les Kuja, ainsi que les pirates de Barbe Noire qui se sont littéralement incrustés dans l'événement. Le combat entre les trois groupes a été chaotique, et a permis à Boa Hancock de transformer les marines et les sous-fifres de Barbe Noire en pierre. Les marines étaient largement inférieures en nombre, mais après avoir libéré le Séraphin, donc l'arme, deux armes même du gouvernement mondial nouvellement créées, le vent commençait à tourner. Comme beaucoup de marines étaient sous l'effet du fruit du démon de Boa, ils étaient susceptibles d'être détruits par les attaques de ce même Séraphine, donc un Mihawk complètement déchaîné. Kobe n'avait pas d'autre choix d'ordonner au Séraphin d'arrêter son assaut. Donc ça a créé une ouverture, ça a permis à Barbe Noire de capturer Boa Hancock, après quoi il a menacé de la tuer. Heureusement pour Boa, encore une fois, et là c'est Kobe qui intervient, Kobe a réussi à faire patienter l'empereur jusqu'à l'arrivée de Rayleigh. Le bras droit du seigneur des pirates s'était forgé une réputation notoire, et il a réussi à désamorcer la situation par son simple statut. Le temps que Kobe a gagné, nous rappelle déjà Marineford, a été précieux, et on ne sait pas ce que Barbe Noire aurait fait dans le cas contraire. Il est juste de dire à partir de ça déjà, que toutes les parties, que ce soit pirates, Barbe Noire, etc., étaient redevables à Kobe. Malheureusement, Kobe n'a pas eu cette chance, car il a été étonnamment kidnappé par le même empereur Barbe Noire. A première vue, il semble que Kobe, c'est même pas il semble, Kobe est dans la sauce. Il a des gros problèmes, car les pirates de Barbe Noire sont connus pour avoir tué certains des personnages les plus connus dans la série. Jusqu'à présent, l'équipage a été responsable de la mort de Barbe Blanche, Ace et plutôt Absalom, ce qui montre qu'il n'hésiterait pas à tuer Kobe pour leurs besoins. Mais justement, quel est le besoin finalement d'avoir Kobe? Car il faut garder à l'esprit que l'équipage ne chasse que les utilisateurs du fruit du démon. Alors pourquoi Kobe? Pourquoi ce kidnapping? Eh bien moi je vais vous répondre selon mes hypothèses et selon mes théories. Donc bien que Kobe ne possède pas de pouvoir ridicule du fruit du démon, il n'a pas un logiam de malade, il n'a pas des capacités convoitables, il est membre de SWORD. Donc c'est une organisation top secrète comme vous le savez. SWORD a été créé pour des raisons inconnues. Et l'une de ses missions
et de surveiller les activités des 4 empereurs. Il semble donc suspect qu'un groupe secret soit créé dans le seul but d'observer les 4 empereurs. Sword a de plus grandes motivations, c'est ce qu'on peut se dire. Jusqu'à présent, 5 membres ont été révélés, donc Koby, X-Drake, Ibari, Prince Grus, ou Gru, et Helmep. Koby pourrait fournir à Barbe Noire du coup des informations cruciales qui pourraient aider ce dernier dans ses objectifs. De plus, Barbe Noire peut utiliser Koby pour désactiver les séraphins, car il semble suivre ses ordres. Cela pourrait s'avérer utile lors de futures attaques de Barbe Noire. Bien qu'il soit captif des pirates de Barbe Noire, du coup, tout n'est pas perdu pour Koby. En voyageant avec les pirates, Barbe Noire peut rencontrer éventuellement Kuzan, l'ancien amiral, qui on le sait a prêté allégeance à Barbe Noire selon les sources du manga. Pendant l'arc Punk Hazard, il a été révélé que Kuzan avait quitté les marines après avoir perdu le combat contre Sakazuki. À cette époque, Kuzan n'a jamais déclaré explicitement qu'il avait rejoint les pirates de Barbe Noire. Il est resté caché jusqu'à l'arc Dressrosa, et même alors, Oda n'a donné aucune explication sur la raison pour laquelle Kuzan a rejoint l'équipage d'un Yonko. Il n'est pas logique que l'amiral, qui est quand même le plus doux, le plus raisonnable, le plus flemmard surtout, rejoigne l'équipage d'un monstre, littéralement. Il est clair que Kuzan a des arrière-pensées, une idée en tête qui différencie de la marine. Et qu'est-ce qui se différencie de la marine? Les Swords. Une idée répandue autour de Kuzan est qu'il pourrait être le chef des Swords, et que rejoindre les pirates de Barbe Noire n'était qu'un moyen de maintenir sa couverture. Le passage de Kuzan chez ces pirates est suspect, de notre point de vue et du point de vue de tout le monde. Et d'ailleurs, même certains membres de l'équipage de Barbe Noire se méfient de lui. Dans l'arc Dressrosa, Burgess dit à son capitaine qu'il ne faisait pas confiance à Kuzan, mais Barbe Noire l'a calmé tout de suite. Lorsque Doflamingo a rencontré Kuzan à Punk Hazard, il a immédiatement compris que l'ancien amiral avait un mobile, et il se doutait que Kuzan ne faisait pas ça pour rien. Kuzan est également connu pour avoir des liens avec la pègre, ce qui est inhabituel pour une personne comme lui. L'éventuelle rencontre du coup de Koby et Kuzan pourrait changer beaucoup de choses, pourrait apporter des informations et pourrait surtout débloquer la situation par rapport à Barbe Noire. Donc l'avenir de Koby reste en suspens, et ses chances d'échapper à Barbe Noire sont minces, très minces même. Il lui est impossible de s'échapper par ses propres moyens, et les marines, comme Helmep le dit au chapitre 1061, ne semblent pas avoir de moyens concrets de l'aider, et ne semblent même pas en avoir l'envie. Soit Koby, donc, doit miraculeusement réussir à s'échapper tout seul, soit Kuzan l'aidera. Plus Koby reste avec les pirates, plus ses chances de survie diminuent, parce qu'il y a un moment il servira plus à rien, il se fera sûrement lyncher comme Absalom. Pour mon avis, travailler sur la question entre deux bouchées de tartiflette, je pense que Kuzan doit réussir à faire sortir des informations. Si vous vous rappelez un peu l'histoire avec Corazon, qui était donc infiltré chez Doflamingo, mais qui ne parvenait pas à donner les informations à la marine, il avait réussi, souvenez-vous, dans une petite capsule scellée, à transmettre des informations top secrètes qu'il devait donner à un marine par l'intermédiaire de l'eau. Moi je pense que Corazon on peut le mettre à la place de Kuzan, et Trafalgar Law jeune on peut le mettre à la place de Koby. Voilà, peut-être des infos cruciales, mais il est étonnamment surveillé, car personne ne lui fait confiance dans l'équipage. Du coup, il profitera de Koby pour lui donner des informations, et pourrait bien trouver la mort en retenant toute la clique de l'Empereur Gras le plus longtemps possible. Je pense que ce serait une belle passation. En fait, on a l'amiral qui du coup a été vaincu et qui met sa vie en jeu pour récupérer des informations top secrètes, et qui va une dernière fois mettre sa vie en jeu pour donner à Koby la relève, les informations. Koby réussira peut-être à s'échapper, ce qui donnera du coup au Sword tout le projet de Barbe Noire, parce que Kuzan, mine de rien, doit être très bien informé, et on peut s'attendre à pas mal de choses. Ça mettra Koby sur le devant de la scène, donc ça nous apportera ce moyen de le mettre devant, peut-être même qu'il prendrait la place d'Aokiji au sommet des Swords, et aura la volonté de se battre pour réussir jusqu'au bout, ce qui mènera le héros d'un jour à une véritable légende dans l'arc final, c'est ce que je vois arriver en tout cas. En tous les cas les amis, si vous avez des avis sur l'avenir de Koby, qu'est-ce que vous pensez du personnage en lui-même pour le moment, et qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est ce que j'attends de voir dans les commentaires, n'hésitez pas, je répondrai à tous comme d'habitude. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, profitez, mettez-vous bien, paix eau fraîche, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le chapitre 1062, excusez-moi. Allez, salut les gars.